Les remarques préliminaires qui vont être présentées vont être l'occasion pour la défense de mettre en avant quelques premiers éléments de compréhension du contexte dans lequel s'inscrit la présente affaire. Mais avant tout, ces remarques vont permettre d'évoquer les acteurs et les personnages de cette histoire. Le procureur, l'ONU, les autorités ivoiriennes, les autorités françaises, le représentant des victimes dans la présente procédure, et évidemment les juges et le président Gbagbo. À cet effet, la défense va en premier lieu présenter des éléments relatifs à la recevabilité de l'affaire, avant, dans un deuxième temps, d'évoquer un certain nombre de questions préliminaires dont la considération est essentielle dès le début de l'audience de confirmation des charges. Je commence donc par la recevabilité. Au cœur de la recevabilité, il y a le principe de complémentarité. Ce principe articule les rapports entre la Cour et les autorités nationales et accorde une primauté à ces dernières. Par ailleurs, le principe de complémentarité doit se comprendre en rapport avec l'obligation de poursuivre les auteurs de crimes internationaux qui pèsent sur les États en droit international. Cette obligation est d'ailleurs reconnue dans le préambule du statut de Rome au même titre que celui de la complémentarité. En d'autres termes, la complémentarité ne peut se comprendre comme un choix accordé aux juridictions nationales de poursuivre, mais au contraire comme l'obligation de poursuivre en premier lieu. C'est à la lumière de cette obligation que le test juridique de complémentarité doit être compris. À cet égard, la défense rappelle qu'au titre de l'article 17 du statut, une affaire est irrecevable si, et je cite, elle fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un État ayant compétence, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites. Il y a donc deux étapes dans le test de complémentarité. Premièrement, y a-t-il enquête ou poursuite au niveau national? Et deuxièmement, l'État est-il incapable ou n'a pas la volonté? Ayant déposé sa requête en irrecevabilité, la défense invite à s'y référer pour les détails de l'argumentation et souhaite juste ici insister sur quelques points essentiels. Commençons donc par l'existence de procédures au niveau national. La défense rappelle que le président Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011 par les forces fidèles à Alassane Ouattara, avec le soutien des forces de l'ONUCI et de la France, comme le souligne lui-même le procureur au paragraphe 15 de son document contenant les charges. Il sera détenu pendant près de 8 mois à Korogo, dans le nord du pays, sans titre et sans mandat, jusqu'à son transfert à La Haye le 29 novembre 2011.
Pendant cette période, s'il y a eu une certaine opacité de la part des autorités ivoiriennes sur les raisons de sa détention, il ne fait aucun doute qu'il existait bien des poursuites contre le président Gbagbo. Cela est le plus clairement attesté par sa mise en examen le 18 août 2011. Rien n'indique aujourd'hui qu'il a été mis fin à ces poursuites. D'ailleurs, le procureur lui-même confirme l'existence de ces poursuites en juin 2012 lors de la procédure de mise en liberté provisoire en affirmant que si la chambre préliminaire devait prononcer cette mise en liberté provisoire, le président Gbagbo devrait être renvoyé devant les juridictions ivoiriennes pour être poursuivi. La défense note à ce titre avec intérêt le soutien apporté à l'époque et de façon anticipée du bureau du procureur pour la présente requête. Une fois l'existence de poursuites établie, il reste à déterminer plus précisément si celles-ci concernent substantiellement le même comportement, comme l'exige la chambre d'appel de la présente Cour. La défense considère que le comportement à prendre en compte est le comportement en rapport avec le contexte dans lequel auraient eu lieu les crimes, plutôt que le comportement en rapport direct avec la commission des crimes eux-mêmes. En effet, on voit bien à la lecture du document contenant les charges que le cœur de ce qui est reproché au président Gbagbo, ce ne sont pas les quelques événements précis choisis par le procureur, mais la soi-disant mise en œuvre d'une politique générale visant à rester au pouvoir par tous les moyens. Or, c'est exactement ce qui lui est reproché dans les procédures engagées contre lui en Côte d'Ivoire. La défense invite à ce titre la Chambre à ne pas se contenter de constater que le président Gbagbo est seulement poursuivi pour crimes économiques devant les juridictions nationales, ce qui est un simple habillage cosmétique visant à cacher une réalité qui est bien plus complexe, comme l'attestent les documents fournis par la défense à la Chambre au soutien de sa requête en irrecevabilité. Ces documents montrent, sans ambiguïté, que ce qui est reproché au président Gbagbo, c'est son comportement pendant la crise post-électorale dans la mise en œuvre d'une volonté de rester au pouvoir à tout prix, faisant ainsi écho, presque point par point, au DCC du procureur.